J'essaie de me concentrer pour faire cette vidéo là. Je sens qu'elle va être très dure émotionnellement pour moi. Tout d'abord, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais entamer un sujet qui me tient énormément à cœur, que ça soit par rapport à moi et par rapport à d'autres personnes. Je vais vous raconter ma fausse couche. C'est bizarre parce que lorsque j'en parle en général, c'est comme si c'est normal. Je partage mon histoire avec des personnes qui ont vécu ce genre de choses-là. Le fait de me dire que je vais mettre ça sur ma chaîne, franchement, que plein de personnes vont voir ça. Et je sais qu'il y a tellement de femmes qui vivent ça. Regarde. Je suis seulement à 1 minute, j'ai déjà envie de pleurer, c'est du n'importe quoi. Mais ça fait trop longtemps que je ressens le besoin de faire cette vidéo là, donc je vais la faire. Bâclée, pas bâclée. Alors, au lycée, j'étais dans une relation qui a duré, allez, minimum 3 ans, puisque je suis pas du genre à compter les années, les mois, vous voyez. Donc ça devait faire, allez, minimum 3 ans que j'étais avec cette personne. Et on était en froid. Et un jour comme ça, j'ai vu que j'avais pas mes règles. J'étais en froid avec lui, bon, on faisait nos affaires, mais voilà quoi. J'ai vu que j'avais pas mes règles. Le premier mois, ça m'a pas inquiété, puisque ça m'arrive de faire 1 mois sans règles. Dans l'année, je vais faire 2 mois sans règles, avec intervalle bien sûr. Donc je me suis dit, bon, 1 mois c'est rien. Le deuxième mois, j'aurai mes règles. Le deuxième mois, j'ai pas mes règles. Je me dis, c'est bizarre, mais bon, ça m'arrive de faire 1 mois sans règles. Peut-être que cette fois-ci, c'est 2 mois sans règles. Après, à la fin du 3e mois, je vois que j'ai toujours pas mes règles. Je dis non, par contre, là, ça fait trop. Je commence à me poser la question, est-ce que je suis pas enceinte? À l'époque, ben, je travaillais pas. J'étais une petite lycéenne qui vient d'arriver. Mes parents me donnaient pas de l'argent parce que j'en avais pas besoin. J'avais à manger. Si j'avais faim, je ramenais mon goûter. J'avais tout ce qu'il faut. J'avais pas besoin d'argent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai besoin d'acheter un test de grossesse. Mais comme je fais la tête à mon mec, j'ai commencé à faire la quête. Tu as 20 centimes, tu as 1 euro. Je devais trouver absolument la totalité de la somme pour acheter un test de grossesse. Bon allez, j'ai été voir mon copain. J'ai demandé, ouais, est-ce que tu as... Attends, il a pas réfléchi, il m'a donné. Le lendemain, je vais acheter mon test de grossesse avec mes copines. Aller entre copines, on va aux toilettes et tout. Donc j'allais faire le test. Du coup, moi je rentre dans les toilettes, je fais mon test et... Et au moment où je fais mon test, je vois que c'est positif. Je sais pas pourquoi je pleure autant comme ça. Je crois que c'est la première fois que je raconte cette histoire en entière. Je sais rien. Je crois, ouais, c'est la première fois que je la raconte en entière. C'est rien que je coupe la vidéo parce que je sens que je vais plus répondre à toute la vidéo. Mais il faut en parler parce qu'il y a plein de femmes qui vivent ce genre de choses là. Du coup, je rentre dans les toilettes, je fais mon test, je regarde le test, je vois que c'est positif. Et mes copines qui me demandent alors, c'est positif, c'est négatif? Moi je regarde le test, je dis c'est positif. Je suis en train de pleurer en y pensant. Mais sur le coup, j'ai eu aucune réaction. J'ai juste dit c'est positif. Mes copines elles sont à côté, elles se doivent. Ça sera tata. Bon, vous connaissez, tout le monde connaît cette fois. Tiens, sera tata. Je réagis pas, je suis même pas heureuse, je suis pas malheureuse, je réagis pas. Je regarde juste et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'ai toujours mis dans ma tête, je suis pas pour l'avortement pour moi. Celle qui décide d'avorter, c'est elle, je ne juge pas. Jusqu'à maintenant, je me dis, je n'ai pas la force d'avorter. Je peux pas prendre cette décision-là. Mon copain, il était avec ses copains. Je suis allée vers lui, je lui ai demandé son sac, puisqu'on se parlait pas. Je suis allée vers lui, je lui ai demandé son sac. Je sais pas le sac, je vous avais montré. Tu sens que c'est le sac. Mon coussin, c'est le sac. Je lui ai demandé son sac. Il m'a donné son sac. J'ai mis le test dans son sac. Je lui ai redonné. Et je suis partie. Pas trop loin parce que je voulais voir sa réaction. Et je le regarde de loin. Je vois qu'il ouvre le sac. Il regarde à l'intérieur. Tu vois, il fait une tête. Comme si... Je sais pas. Je lui ai même pas dit... Franchement, je sais même pas. C'est une histoire bizarre, une histoire compliquée. Bref, il a su que j'étais enceinte. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à m'harceler pour que je dise à mes parents. Moi, je faisais que dire oui. Mais dans ma tête, j'avais peur de dire à mes parents. Et je sais même pas combien de temps j'ai tenu comme ça. Et je continue à vivre ma vie. Comme si de rien n'était. Ah! J'ai toujours eu le ventre plat. Donc je me trimballais toujours chez moi, toujours en brassière et en bas. Et lorsque j'ai vu le test de grossesse positif, mon ventre il a grossi, il était plat. Et je crois le lendemain, je pouvais pas le cacher. Le ventre il est comment lorsqu'il est à 4 mois? Attendez, laissez-moi voir mon ventre là, comme j'ai un gros ventre. Mon ventre il était comme ça. Comme ça, je vous promets mon ventre. Et là c'était plus gonflé, bon bref, un ventre de...
J'étais choquée. Et j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Mon copain continue à m'harceler, oui, dis à ta mère, sinon c'est moi qui dis. Et sachant que je suis très complice avec ma mère, moi je lui disais non, je veux pas que ce soit toi qui lui dise, c'est moi qui vais lui dire et tout. Je sais pas combien de temps j'ai tenu comme ça. Et un jour, j'ai commencé à saigner. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête, si je niais. Je peux pas dire que je niais puisque je parlais avec le bébé. C'est comme si c'était juste lui et moi. C'était bizarre. Quand j'étais avec le papa, il embrassait mon ventre, il le caressait. Même quand on se lavait ensemble, ben, il me disait mais ta poitrine a grossi, ton ventre a grossi. Vous voyez des trucs comme ça. Mais on faisait pas référence au bébé. Non, ça se trouve ça grossit, il regardait mon ventre, il touchait, il embrassait, mais on parlait pas de ça. Et un jour j'ai commencé à saigner, je vous disais. On s'est regardé dans les yeux, j'ai lâché une larme. On a continué à vivre notre vie comme si de rien n'était. Et je saignais de plus en plus. Une fois j'étais dans le bus, il était à côté de moi. Je devais me lever pour le laisser passer d'un seul coup. Et j'ai sali le siège du bus. Et un jour j'étais chez moi, j'avais d'atroces douleurs au niveau du ventre. Je pleurais. Ma mère elle avait l'habitude de me voir dans cet état parce que j'ai des règles douloureuses. Donc elle s'est dit bon, elle a ses règles et tout, tu vois, elle me donnait une petite soupe. Elle faisait son possible pour que j'aie moins mal. Et quand elle a vu que vraiment je pleurais, je lui disais que je me sentais mal, elle a dit non, je peux pas laisser ma fille comme ça, va chez un médecin. Je suis montée dans sa voiture, on a filé sur la route. Et les Guyanais là, vous connaissez Cogno? La route de Cogno remplie de gravillons, de trous. Et ben c'est là que j'ai été. Et dites-vous que sur la route, au moins une petite dodane, à la moindre petite pierre, dès que la voiture bougeait un petit peu, et ça me faisait mal, ça lançait. Et je pleurais, je criais. Ma mère elle flippait. On est arrivé chez le gynéco, je suis restée dans la voiture, je me tournais. Au bout d'un moment j'ai demandé à aller aux toilettes. Lorsque je vais aux toilettes, je vais aux toilettes, je fais pipi. Et je sens un gros truc sortir entre mes jambes. Et c'est comme si c'est un gros truc et ça me soulage que ça soit sorti. D'un seul coup je ressens plus de douleur. Comme si la douleur elle est partie. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est quoi? Tirer la chasse. J'ai tiré la chasse. Et c'est après, je suis restée sur la toilette, je me suis dit qu'est-ce que t'as fait? Il y a un gros truc qui est sorti, tu savais que t'étais enceinte et tout. J'ai même pas réfléchi au fait que le bébé soit sorti. J'étais juste assise sur les toilettes, je me sentais mal, j'ai senti tout couler. Il faut savoir que quand j'ai mes règles en temps normal, j'ai des caillots. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Comme si pour moi, je me suis dit mais c'était trop gros pour que ça soit un caillot. Bref, j'ai tiré la chasse, j'ai commencé à me poser des questions. Je suis retournée dans la voiture et j'ai expliqué à ma mère. J'ai été aux toilettes, j'ai senti un gros truc sortir. Et maintenant ça me fait plus mal, je me sens normale. Et j'étais à l'arrière de la voiture. Ma mère s'est retournée, m'a dit ne me dis pas que c'est ce que t'as fait. Franchement j'ai même pas cherché à comprendre de quoi elle parlait. Et c'est après j'ai compris. Je crois qu'elle pensait que j'avais pris un médicament pour avorter ou un truc comme ça. Des années après elle m'a avoué qu'elle savait. Des années après, c'est récemment. Et à partir du jour où j'ai perdu le bébé, et c'est là où je veux en venir parce que je raconte mon histoire, mais il n'y a pas que ça. C'est que à chaque fois que je rencontre une femme maintenant, il y en a beaucoup qui ont fait des fausses couches, il y en a beaucoup qui ont fait des avortements. Moi qui n'ai pas voulu avorter cet enfant, ça me fait quelque chose. J'imagine même pas les femmes qui ont fait le choix d'avorter. J'ai des copines qui ont fait le choix d'avorter, peu importe la raison, et maintenant elles regrettent. Elles souffrent. Je sais pas pour les autres femmes, mais moi lorsque j'ai fait ma fausse couche, à partir du moment où j'ai fait ma fausse couche jusqu'à récemment, je voulais que faire un enfant. J'étais au lycée mais je pensais qu'à ça, faire un enfant. C'est comme si je voulais remplacer cet enfant qui était parti, vous voyez. Je me disais j'aurais pu l'avoir, pourquoi je l'ai pas eu? Je me voyais déjà avec cet enfant. Même si durant des années je me suis obstinée à dire que je veux un enfant, au fur et à mesure je me suis dit faut pas que j'ai envie d'avoir un enfant pour remplacer celui que j'ai perdu. Faut que je me construise et après que je me dise je veux un enfant pour que l'enfant il soit bien. Ça c'est ma façon de voir les choses. Après chacun son truc. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi. Non seulement ma grossesse elle était bizarre dans le sens où je l'acceptais mais en même temps je l'acceptais pas. Je pense que mais je voulais pas que les gens se mêlent. Je voulais juste avoir mon cocon à moi avec le bébé. Le papa, s'il était là tant mieux, s'il était pas là ben j'aurais fait sans. Je le pensais vraiment. Lorsque je suis jeune comme ça on dit souvent que le papa il va partir. J'avais déjà mis ça dans ma tête, qu'il soit là, qu'il soit pas là, le bébé il est avec moi. Et à partir du moment où ma mère elle m'a demandé si c'est pas ça que j'ai fait, comme si j'avais avorté, je lui ai dit non. Et on n'a plus jamais parlé de ça jusqu'à ce que je vienne en France. Lorsque je suis venue en France, ça faisait 6 ans que j'avais fait ma fausse couche. Et c'est seulement au bout des 6 ans que j'ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit tout ce que je ressentais par rapport à ma grossesse.
grossesse, par rapport à ma fausse couche. Et c'est là que je lui ai dit que j'ai pas avorté. Quand elle a vu que vraiment ça m'énervait, qu'elle pensait que j'avais avorté, elle a compris que c'était pas ça. Et on s'est tellement parlé que je me suis dit pourquoi je lui ai pas dit. Ça va rien changer à la vie, mais bon. C'est 6 ans après que j'ai ressenti un manque tellement... Je vous ai dit pendant des années j'ai eu envie d'avoir l'enfant, mais cette année là je sais pas pourquoi, c'est comme si j'ai une obsession. Je veux ça, je veux ça. C'est à peine si j'étais pas prête à sauter sur un mec comme ça juste histoire d'avoir un enfant. Je vous promets, c'était grave de ressentir cette sensation là. Ce qui m'a calmée, c'est que maintenant celui avec qui je suis, il a un enfant et j'ai vu ce que c'est que d'avoir un enfant. C'est pas juste avoir un enfant pour avoir un enfant, il y a des responsabilités, il y a plein de choses derrière. Tout ça pour dire que toutes les femmes, que ça soit avortement, fausse couche, il y en a plein. Tout ce que je voulais dire, ma caméra elle s'était sur moi, elle m'a dit tu te crois où tu reviens avec tes vidéos et tu pleures comme ça. Mais non ma chérie, s'il te plaît, hein, sèche les larmes, on va sécher tout ça. Moi je dis courage à toutes ces femmes qui ont perdu un enfant, à toutes ces femmes, que ça soit volontaire ou involontaire. Dans tous les cas ça laisse des séquelles. Il n'y a pas une femme que je connais qui a avorté qui ne regrette pas. Vous ôtez la vie à un bébé, moi franchement je peux pas. Et je vous jure, je regardais mon ventre, je me dis mais il y a un être humain dans mon ventre. Comment tu veux que je retire ça? Il y a un être humain, même si c'est un tétard, il est là. Les choses en fait que chacun sa destinée. Voilà, il est pas là. J'espère que celles qui ont déjà été dans cette situation vont se sentir moins seules. C'est tout à fait normal de penser à l'enfant que vous avez perdu. C'est tout à fait normal de se dire que votre enfant aurait pu être comme ci, comme ça. Je le sais. Du coup, on se dit au revoir. D'accord, à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.